C'est l'histoire d'une truite. On ne sait pas trop comment, mais je crois qu'elle a des ailes. Un homme poisson en plein dans sa fuite, tout entier. On ne sait pas trop comment, mais je crois qu'il est amoureux d'elle. Ce n'est pas une femme. Tout au fond, au plus profond du poisson, c'est une image, quelque chose de flou, quelque chose qu'il invente, quelque part entre le chat, l'oiseau, le roseau et le fou. En haut, le paradis rouge et vert. Comment a-t-il pu avaler à ce point sa langue de vipère? Dans ce paradis, ils sont 2, 4, 10, 20. On s'enivre d'amour, d'images et parfois d'un peu trop de vin. Au milieu des algues, l'oiseau s'affaire. Il invente, rêve, projette, se projette. Et comme on y croit au paradis, c'est un humain et bien sûr qu'à l'eau trouble il se jette. Car je sais, tout océan, si noir soit-il, cache la plus belle des perles. Et c'est là, plus précisément là, entre les 4 murs d'une maison couverte de lierre, 2 non-binaires aux couleurs du lilas, dans un salon, autour d'une table de bois et de fer, au creux du silence, dans la seconde d'un simple sourire. C'est là qu'est le paradis. Autour il n'y a ni ville ni chef. Les autres, les gens, ce sont des ombres. 1000 visages difformes qu'il faut aimer. Mais aucun n'est si fort que la chaleur d'un foyer. Les arbres sont des êtres pacifiques, paraît-il. Et Dieu inventa la compétition. Et quel que soit le foyer, nul n'est si beau et terrible que ces 2 habitants. Ou 4, ou 10, ou 20. Et c'est ensemble que nous combattons chacun nos ombres. Ils sont vampires, nourrissons l'un et l'autre, amants d'hier, d'aujourd'hui, de demain. Puisque ni sorcière ni bonne fée, il n'y a ni vampire ni sorcier, et même le temps s'égare en chemin. Il n'y a ni vampire ni bonne fée, simplement la mort, quelque chose à faire, et 100 arbres millénaires, millions de graines, pour ne pas mordre la poussière, puisque tout est espoir et mémoire.
C'est un grand, très grand foyer, celui de la résistance, juste celle de l'ère du temps. 20 soldats d'avant-garde, un château fort au fond de la mer. Ici, tout le monde est l'amour et le serpent de tout le monde. On oscille entre le paradis et le gigantesque couloir de reptiles. Ici, on croit que l'anarchie est plus forte que tout le papier du monde. Les deux amants ne se parlent jamais, comme s'ils étaient seuls à savoir que se parler, se confier, n'était rien d'autre qu'un danger. Et plus loin, ce sont les loups qui murmurent. Juste le temps de penser, tout a été détruit. C'est un océan de rêves. Soudain, partout les arbres ont poussé sous la froideur des immeubles, comme le plus gigantesque cataclysme. Et juste le temps de penser. La terre s'est recouverte de graines. Enfin, nous n'avons plus que la liberté d'être perdus. Le ciel lui-même est teinté de vert. Elle voulait être libre. L'animal n'est pas catholique. La seule sorcière qui en vaut la peine est une perle aussi aimante que détachée. La cage d'un oiseau. Voilà notre couple qui erre. Deux esprits cherchant leur cage, multiples, heureuses cages, aussi prisonniers dans la raison qu'esclaves de leurs sentiments. Il est question d'une magicienne grecque dont la beauté surpasse toute réflexion. Elle appelle porc ceux qui n'en ont pas, loup ceux qui en ont trop, et la voilà seule. Il est question d'un mage blanc, celui qui accueille le mal comme un vieil ami, et qui lui murmure des beautés, celui qui, à ses heures, soigne, celui qui, sans le moindre pleur, détruit, puisqu'il ne peut plus pleurer, celui qui, devant l'autre, saigne. Il appelle démons ceux qui n'en ont pas, et acier ceux qui en ont trop. Celui qui ne sait pas jouer, alors il contemple le monde, et le voilà seul. Il est question d'aimer les autres de loin. Et quel jardin, celui qu'il faut protéger des autres. Ici, bien sûr, le jardin est collectif. Mais au dehors, le chaos, l'argent et la haine.
et ailleurs, des fleurs, de l'herbe, des odeurs. Là, bien au chaud, à l'intérieur de nos boîtes crâniennes, là où tout est espoir, là où tout est mémoire, là où tout est folie. C'est à la force de l'épée qu'on préserve le paradis. Il nous faut protéger un sanctuaire et puis en créer 1000 encore. Il y a 4 épées dans un corps, 2 sur les bras, 2 dans les yeux. Et c'est tout ce que l'on fera, ensemble, peut-être à 10 soldats. Aucune victoire, aucune défaite, simplement la perte de l'être cher, emprisonné, bâillonné, humilié pour sa belle ardeur, perdant, encore une fois, pour mieux faire grandir son cœur. Mais tant qu'il est en lutte, le soldat ne perd pas. Il existe des havres, des lieux où aucun homme n'a posé de main sale. Le paradis du règne animal. Ils sont préservés par des hommes, des braves engences de lumière, et l'équilibre persévère. Il existe des combattants, ceux qui ploient, crient, collaborent. Pour cela, nul besoin d'école. Il suffit de savoir pourquoi exister. Et c'est ironique, puisque chacun le sait. Armé de la mauvaise foi du surnom, le conservateur. Et chacun sait ce qu'il préserve. Nul besoin d'agir de concert. Il existe une voie du guerrier, jadis, celle des druides. Comme le monde a besoin de sorciers, la virilité est une chose infime. Partout, la mort et terre-mère nous observe avec un sourire acide. Enfants ingrats que nous avons été. L'anthropocène est un conte passé. Il existe des havres, en chacun, quelque part, nichés dans nos entrailles. Et n'est-ce pas entendre raison que de perdre raison? Mm-hmm.